Salut tout le monde, c'est Calvin. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui va toucher énormément de Français. Les nouvelles règles d'immatriculation, avec le malus CO2 et maintenant le malus au poids. Vous allez voir que ces mesures, soi-disant écologiques, risquent surtout d'avoir l'effet inverse. Et bien sûr, de taper encore sur les ménages modestes, pendant que les plus riches, eux, s'en sortent comme d'habitude. On va parler aussi de l'import. Et là, c'est le choc. Une voiture qui coûtait 680 € à immatriculer avant le 1er avril 2025 coûte aujourd'hui plus de 5 200 €. Oui, vous avez bien entendu. Allez, on attaque. Qu'est-ce qui change ? Depuis 2024 et 2025, 2 nouvelles taxes arrivent. 1. Le malus CO2 renforcé. Chaque gramme au-dessus du seuil coûte plus cher. Et ça grimpe très vite. Certains véhicules prennent 5 000, 10 000, jusqu'à 20 000 €. 2. Le malus au poids. Toute voiture dépassant 1600 kg doit payer une taxe supplémentaire. Et 1600 kg, c'est quasiment tous les SUV familiaux, même essence ou hybride léger. On parle de 10 € par kilo. Autant dire que la facture explose. Et désormais, même les imports d'occasion sont taxés comme si la voiture était neuve. Aucune exception. Pourquoi c'est contre-productif ? On nous vend ça comme une mesure écologique. Dans les faits, c'est tout l'inverse. 1. Les gens n'ont plus les moyens d'acheter du neuf. Une voiture neuve basique, c'est 25 000 à 30 000 €. Un SUV familial, c'est 45 000 à 60 000 €. Avec les nouveaux malus, les prix grimpent encore. Résultat, les ménages modestes se tournent vers l'occasion. Et comme l'occasion récente devient trop chère, ils achètent du plus vieux. Ça veut dire plus de voitures de plus de 10 ans, plus de pollution, plus de risques mécaniques et plus de vieux diesel qui roulent encore, faute d'alternatives abordables. C'est l'exact contraire de l'objectif annoncé. Le cas de l'import, totalement absurde. Exemple réel. Avant le 1er avril 2025, immatriculer un Mercedes GLC importé de 2016 coûtait 680 €. Aujourd'hui, la même voiture, même année, même CO2, même poids, plus de 5 200 €, 4 500 € de plus. Pour une voiture qui a déjà été taxée dans son pays d'origine. Et ça touche les PME, les indépendants, les artisans, les pros de l'import et les particuliers qui voulaient simplement une voiture mieux équipée ou moins chère. Un secteur entier est en train d'être étouffé. Pourquoi ? Pour récupérer plus d'argent, c'est tout. Ces mesures favorisent encore les plus riches. Qui peut encore acheter neuf en 2025 ? Les ménages aisés, les entreprises, les grandes concessions. Et au passage, ce sont souvent elles qui touchent les aides quand ça va mal. Les concessions continuent de vendre du neuf, du leasing, des hybrides hors de prix, des électriques subventionnés. Pendant ce temps, les PME, les petits importateurs et les petits garages doivent absorber les taxes ou arrêter leur activité. On crée un marché où seuls les gros survivent et où les Français modestes roulent dans des voitures de plus en plus vieilles et de plus en plus polluantes. Rien à voir avec une transition écologique juste. Qu'est-ce qui nous attend maintenant ? Explosion du marché du vieux. Les voitures de plus de 10 ans vont rester sur la route encore très longtemps. Chute des ventes de voitures neuves, sauf les électriques subventionnées et les marques premium. Effondrement du marché de l'import, réservé à ceux qui peuvent payer 4 000 à 10 000 € de taxes en plus. Mobilité de plus en plus inégalitaire. La voiture devient un luxe, alors que pour beaucoup c'est une nécessité pour travailler. Et au final, impact écologique nul. Plus les gens achètent vieux, plus le parc automobile se renouvelle lentement. Conclusion, ces nouvelles règles d'immatriculation, c'est typiquement français. Beaucoup de taxes, peu de logique, et au final, c'est encore les mêmes qui trinquent. L'intention écologique aurait pu être bonne, mais dans la réalité, c'est un désastre annoncé pour les ménages, pour les petites entreprises, et même pour l'environnement. Si vous êtes concerné, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Et si vous voulez une vidéo spéciale pour éviter ces pièges, dites-le moi aussi. Merci d'avoir regardé, prenez soin de vous, et à bientôt pour une nouvelle vidéo.